Et coucou! Alors cette semaine, j'avais envie de te partager ma journée, parce qu'en fait nous sommes un vendredi. Et donc le vendredi, c'est le seul jour où voilà, je ne travaille pas la journée entière. Et donc c'est la journée qui est consacrée intégralement à mes plantes. Donc c'est le jour d'arrosage, d'entretien, de contrôle de trips, on adore. Le jour après des douches, tout ça, voilà. Donc c'est vraiment, je me consacre la journée entière à ça, donc à 200% avec mes plantes. Donc bah, j'adore évidemment. Oui, donc comme tu le vois, le décor a quelque peu changé. Bon, c'est la même pièce, mais en fait j'avais envie de changement, de renouveau, de redisposition différente. Parce qu'en fait, j'avais plus envie de cet effet amassé, tassé, en hauteur, tout ça. J'avais plus trop envie. Je voulais un espace un peu plus ouvert. J'ai remis ce fauteuil qui était déjà là dans la pièce au tout début où j'avais mis mes plantes. Parce qu'en fait, c'est un fauteuil où j'aimais beaucoup m'asseoir. Voilà, je m'assois, je regarde mes plantes, je suis posé, j'ai pas de bruit, je suis tranquille. Donc je voulais le remettre, je l'ai remis. Et bon, je trouve que l'effet, le rendu est pas si mal. Je te montrerai après vite fait, je te ferai un petit tour après. Mais voilà, j'avais envie, je suis plutôt content du résultat. Bon, j'ai bougé mes alocasias. Donc voilà, comme je te dis, les alocasias, moi, j'aime pas les bouger parce que c'est des plantes qui aiment être à leur place et quand elles sont habituées, voilà, il ne faut pas trop les bouger, elles aiment bien. J'ai bougé le tout il y a 2-3 jours, donc c'est assez récent. Bon, pour l'instant, ça va, j'ai pas encore de signes de faiblesse, de signes qui me disent tu m'as bougé, c'est pas cool. Bon, on verra. Bon, après, je sais que je vais peut-être avoir une feuille ou deux pas très jolie, parce que je les ai bougées, ça va pas leur plaire du tout, je le sais. Mais bon, je pense que ça va aller. Les halos, je les ai mises en fait au-dessus de la lampe Farmer, donc qui éclaire beaucoup plus. Et je sais que c'est une lumière qui va leur plaire, donc qui éclaire plus large, plus grand et plus fort. Donc j'ai mis un peu les halos de ce côté-là, elles sont en face de moi en fait. Donc je pense que ça va leur plaire. Donc on verra. Mais bon, tout d'abord, on va aller faire un tour en jardinerie, parce que voilà, le vendredi, j'aime bien y aller. Je fais mon petit tour. J'achète pas forcément une plante à chaque fois, bon, ce qui est assez rare, j'ai envie de te dire. Mais voilà, je fais un petit tour, je regarde, ça me détend. Donc du coup, on part en jardinerie et puis on se retrouve après ici pour l'arrosage qui va me prendre un peu de temps. Donc du coup, c'est parti, on y va. Alors, donc nous voici dans cette petite jardinerie où je vais assez régulièrement, en fait, presque tous les vendredis. Donc c'est pas une grosse enseigne, mais c'est une petite enseigne qui est vraiment très sympa. Voilà, donc là on est dans le coin plantes d'intérieur, donc Aglaonema bien sûr, Alocasia, donc Monstera, bien sûr la classique, hein, bon évidemment. Là, oh là là, mon dieu, les Calathea, passons vite. Diefenbachia, que j'adore. ZZ, orchidée, bon bah ça, partout où on va, je pense qu'on en trouve. Voilà, orchidée toujours. Syngonium, moi j'en veux plus. Fougère, bon bah ça j'adore, fougère, c'est la vie. Maranta, ça c'est alors ça c'est le coin des plantes un peu moins communes. On y reviendra un petit peu plus tard. Philo Gloriosum, Pink Princess, Philo Prince of Orange. Donc là ça va être tout ce qui est un peu les succulentes, voilà. Donc voilà, succulentes, un petit Bouddha, salut. Alors là, ce sont les Adansoni, donc il y en a deux. Il y a la Variegata qui est à 100 €, beaucoup trop cher parce qu'elles sont pas belles du tout. Et Aurea qui sont à 80, mais franchement, elles sont pas top et elles sont un peu trop chères à mon goût. Mais bon, bref. Ensuite, on va se dire, oui, bégonia. Ça, en ce moment, ça me fait beaucoup envie. Les bégonias, j'aime beaucoup. Voilà, quelques petits bégonias, peperomia, bégonia. Qu'est-ce qu'on a? On a du pothos, voilà, pothos néo-argenté. Les crotons. Voilà. Ensuite, Spathiphyllum. Après, ça va être les bébés plantes, il me semble. Ouais, voilà, bébés plantes. Bon, moi, les bébés plantes, j'ai vraiment arrêté parce que c'est très compliqué à gérer, c'est pas évident. Enfin, voilà, c'est mignon, hein, c'est pas cher, mais voilà, moi, je passe mon tour. Voilà, toujours bébé plantes. Voilà. Alors, donc là, c'est le coin des plantes un peu moins communes, j'allais dire. Donc, on va y revenir juste après. Donc après, on avait un très beau bégonia, donc je ne sais plus son nom, mais qui était très très beau, mais gros. Moi, j'ai plus trop de place, hein, donc j'évite les grandes plantes. Donc là, le coin des voilà, communes, donc Monstera, Cobra. Qu'est-ce qu'on avait? On a du Philo Salirois, donc j'ai acheté là-bas. Voilà. Syngo Albo, ça je ne sais plus. Un Philo, mais je ne sais plus lequel. Anthurium. Voilà, c'est un peu le coin des un peu plus moins communes. Donc là, tout ce qui est cacté et euphorbe. Voilà. Aloe vera, bien sûr.
Et voilà, donc une petite vue d'ensemble. Donc là, voilà, c'est tout ce qui est plantes d'intérieur. Et sur la droite, dans le fond, ça va être plus tout ce qui est voilà, extérieur, jardin. Retour de jardinerie. Donc, je vais te montrer un petit peu, bien sûr, la récolte. Je peux pas m'en empêcher. Hein. Bon, après, c'est des petites choses, c'est j'allais dire des basiques, mais que soit je n'avais pas ou que j'ai eu et que je n'ai plus, parce qu'elles sont mortes. Voilà, donc on va commencer par... je me suis pris une petite... moi j'ai mis ça à une fougère. Hein. Voilà, petite fougère. Moi, comme tu sais, les fougères, passion fougère, j'ai envie de dire. Donc elle, c'est vitrine d'office. Donc en fait, je vais la mettre dans un pot. Je lui ai pris un pot transparent. Bon, il est un peu grand, mais je n'ai pas trouvé plus petit. En fait, je vais la mettre dans la vitrine et je vais la suspendre. Ça va être, je pense, assez sympa. Je pense qu'elle va peut-être retomber un peu, ou je sais pas, on va voir. Mais voilà, une petite fougère qui fait toujours plaisir. Moi, j'adore les fougères, c'est tellement simple, tellement facile, tellement... Et en même temps, tellement beau. Je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup des fougères, mais en fait, c'est ultra beau, ça pousse très vite, c'est simple. Voilà, donc ça, j'ai payé ça 3 €. Bon, je me suis pris une... Bon, bien sûr, moi, ma passion Alocasia aussi, j'ai envie de te dire. Donc, une Alocasia Silver Dragon. Que j'ai déjà eu au début, enfin ouais, il n'y a pas si longtemps, mais qui a pourri. Alors, je ne sais pas pourquoi. Toutes les autres ont réussi à tenir, mais celle-ci, en fait, le pied a complètement pourri. Donc, elle était un peu plus grosse que celle-ci, mais ouais, elle a pourri. Bon, j'étais un peu dégoûté, donc je me suis dit, bon, je vais réessayer. Donc, il y a le pied principal, et elle a sorti une petite... c'est une bulbille, je pense, qui a poussé. Donc, je pense que ce pied-là, enfin, il y a deux feuilles. Donc là, ça, je pense que ça va aller en vitrine directement. Parce que j'ai mis Dragon Scale dans la vitrine. Et comment te dire qu'elle se plaît vraiment, vraiment beaucoup. Elle pousse très bien, elle se plaît bien. Donc je vais mettre ces deux petits-là en vitrine et le reste, je vais le laisser normal. Avec ses copines Alocasia. Donc voilà, Alocasia Silver Dragon qu'on aime beaucoup. Alors ensuite, je sais pas vraiment le nom. Je pense que c'est un pothos. C'est un genre de pothos. Bon, sur l'étiquette, c'était Marble Planet, mais c'est pas ça. Je suis sûr que c'est pas ça. Donc, je sais pas, je pense que c'est le pothos Variegata, mais j'en suis pas sûr. Donc, si tu sais, n'hésite pas à me le dire. Donc voilà, ça fait ça. Voilà, il y a un peu de variegation par-ci, par-là. Voilà. Bon, je sais pas, je trouve hyper jolie. Cette feuille est quand même assez jolie. Un peu variée, avec une fenestration juste ici. Bon, voilà, j'ai trouvé joli. Combien ça coûte cette affaire? Ça coûte 9 €. Donc je me suis dit, voilà, il est vachement beau, je l'aime beaucoup. Voilà, bon, je vais couper pas mal de feuilles qui sont moches. Tu vois, genre ça par exemple, c'est très moche, je vais l'enlever. Voilà, ça c'est pas beau, je vais couper. Bon, je vais y refaire une petite santé, il va se requinquer. Et lui, je vais le faire grimper. Ouais, bien sûr. Parce que moi, les pothos, j'aime pas les. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais les pothos qui retombent. Bon, c'est beau, hein. Bon, moi, c'est pas mon truc. C'est joli. Mais le problème, c'est que tu auras toujours des feuilles toutes petites. Moi, je veux pas des petites feuilles. Moi, je veux des pothos avec des grosses feuilles. Et quand ils grimpent, ils s'épanouissent beaucoup mieux. Donc, et en plus, c'est vachement beau. Donc lui, je pense que je vais peut-être le faire grimper sur la branche que j'ai déjà de mon gros pothos Golden. Je vais voir, je sais pas. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Voilà pour la petite récolte du jour. Donc, du coup, on va se faire un petit rempotage vite fait pour dire, parce que moi, je les rempote tout de suite. Moi, j'attends pas. Donc là, elles ont déjà pris leur douche. Parce que moi, aucune plante ne rentre ici, comme je te disais, sans prendre de douche, c'est pas possible. Donc, la douche, c'est fait. Et du coup, je vais les rempoter. C'est parti. Bon, du coup, donc j'ai rincé le Scale qui a des super racines, comme tu peux le voir. Voilà. Donc, ça, c'est le pied vert. Donc, bon, par contre, je pense que j'ai eu une fausse bonne idée. Parce que j'ai voulu, comme je te l'ai dit, j'ai voulu séparer le petit bébé qui avait à côté. Donc, je l'ai fait, mais il y a une racine. Donc, c'est les deux feuilles. Donc, il n'y a qu'une racine. Bon. Je donne pas très cher de sa peau. Bon, on va voir. Je vais quand même le mettre et puis on va voir ce que ça va donner par la suite. Les deux sont rempotés. Donc elle est vraiment dans un pot tout petit. En fait, c'est l'ancien pot du caladium que j'ai récupéré. Bon, je voulais pas mettre trop grand parce que comme je l'ai un peu bousculé, elle a vraiment une seule racine. Et celui-là dans un pot plus grand, bon, peut-être un poil trop grand. J'avais pas la taille en dessous de toute façon, donc voilà.
Donc j'ai pas trop le choix. J'aime bien pourquoi on se feigne, je sais pas. Parce que j'avais envie. Parce que je trouve que là, dans la vitrine, j'ai quelques plantes en sphène et ça marche plutôt pas mal. Donc je me suis dit, allez, mets-la en sphène, ça va la requinquer, ça va lui faire du bien. Voilà, bon bah ça c'est direction la vitrine. Bon, du coup, j'ai mis le petit pied d'Alocasia dans la vitrine. Voilà, avec son tout petit pot. Voilà, bon, je vais voir ce que ça va donner. Je suis pas hyper confiant, mais bon. Ça c'est la petite fougère que j'ai mis là pour l'instant, mais je m'en occupe bientôt. Elle va être suspendue, je pense, au niveau de là. Je m'en occupe bientôt. Donc j'ai mis elle là-dedans. Du coup, le plus gros pied, je l'ai mis là en attendant. Bon, il est en sphène. Je n'ai jamais mis de pot comme ça, sans vitrine en sphène dehors. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Je ne suis pas ultra confiant, mais bon, on va voir. Bon, elle profite de la lumière au-dessus, le petit carré qui est top. Donc, je sais pas, on va voir. Je l'ai mis là pour l'instant. Et donc, du coup, la troisième, je l'ai mis en pot, pareil, transparent, parce qu'en fait, je me rends compte que j'ai plus de pot. Je suis complètement à la ramasse. Voilà, qui paraît qu'il va bien profiter de la lumière juste là. En fait, il y avait deux, bon, c'est pas vraiment des pieds, il y a deux boutures, si tu veux. Côté du néon, je trouve qu'il ressort plutôt pas mal. Moi, j'aime bien, le rendu est plutôt cool. Voilà. Bon, écoute, ça me plaît pour l'instant. Voilà. Je pense qu'il va se plaire là-bas, on va voir. Ouais, donc je voulais te partager les petites. J'ai fait un petit achat récemment parce que je trouvais ça super mignon et super sympa. Alors, en fait, c'est un pot, bon, Hello, bien sûr, comme d'habitude. Moi, c'est une marque que j'adore. Je trouve qu'ils font des produits super intéressants, super beaux, simples, efficaces, recyclés en plus, voilà. Donc, c'est un plus aussi, voilà. Mais voilà, c'est des produits que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Ils sont super intéressants. Donc, ça, c'est un nouveau produit. C'est en fait pour faire pousser un avocat. Donc j'avais pas l'intention, si tu veux, de faire pousser un avocat parce que je l'avais déjà fait une fois. Bon, c'était pas une franche réussite. Et du coup, voilà, c'est un pot en fait qui te permet de faire pousser un avocat. Et donc quand j'ai vu ce pot, je me suis dit tiens, il est vachement beau, vachement intéressant. Donc du coup, je vais faire pousser un avocat. Bon, en fait, j'ai acheté le pot parce que je le trouve vachement beau et c'est un Hello et moi j'adore. Donc du coup, je vais faire pousser un avocat. On va le faire ensemble, ça va être cool. Nous allons pouvoir voir un peu l'évolution, comment ça se passe. Donc voilà, donc pot Hello, donc ça s'appelle Amazing. Ah oui, je parle anglais. Amazing Avocado. Voilà, donc c'est vraiment pour faire pousser le noyau. Donc en fait, c'est tout simple. Voilà, il existe aussi en verre, mais il n'était plus en stock. Bon, j'aurais préféré en verre, mais bon, celui-ci est quand même plutôt pas mal. La couleur un peu rosée, terracotta comme ça. Donc en fait, tu as un pot, voilà, j'ai envie de te dire, classique, quoi, les pots Hello qu'on connaît, qu'on adore, qui sont toujours aussi beaux, moi je les adore vraiment. Et ensuite, tu as ça, en fait. Donc tu mets le noyau d'avocat, tu le mets là, en fait, au milieu. Et en fait, c'est un système de flotteur, en fait. Donc tu remplis d'eau. Bon là, ça va pas tenir, il n'y a pas d'eau, mais voilà, il est dans le fond. En fait, tu mets l'eau et cette partie va flotter. Voilà, ici. Donc ce qui est bien, c'est que si tu oublies de trop le remplir, le flotteur va rester dans l'eau, tout le temps dans l'eau en fait. Donc ça c'est plutôt cool. Donc je trouve ça assez intéressant. Voilà, ça se présente comme ça. Je le trouve super beau. Bon, j'ai vraiment... Comme je te dis, je ne pensais pas faire un noyau d'avocat. Hein. C'est vraiment le pot qui m'a fait que j'allais le faire. Mais après, on peut aussi, pourquoi pas, mettre des boutures. Tu vois, comme là, c'est ouvert. On peut mettre pas mal de boutures et faire un espèce de pot à boutures. Ce qui peut être intéressant, même mieux, parce que voilà, les avocats, bon, ça pousse bien au début et après ça crève super vite. Moi j'ai fait l'expérience il y a quelques temps maintenant. Mais bon, je vais quand même essayer. On fera ça après vite fait, je pense, ensemble, comme ça on verra l'évolution et ça va être super cool. Donc voilà, un petit pot Hello, bien sûr, pour faire pousser un avocat. Et ensuite j'avais, toujours un pot Hello. J'allais dire, mais qu'est-ce qu'il est relou avec sa marque Hello. Donc pareil, c'est un pot Hello, donc à réserve toujours. Mais j'avais pas cette couleur, je l'ai trouvé sur Amazon aussi. Voilà, un peu marron glacé, comme ça, je le trouve super joli. Voilà, bon, pot Hello, toujours le classique que moi j'adore. Voilà, couleur marron, j'avais pas. Donc bien sûr, il me fallait. Bon, du coup, on va peut-être quand même s'y mettre parce qu'il faut que j'arrose quand même. L'heure tourne, ça avance. Du coup, je m'y mets. Allez, c'est parti. On est parti pour l'arrosage qui va me prendre un certain temps. Bon, je vais pas te montrer tout, je vais t'en faire quelques-unes parce que sinon, la vidéo va durer 2 jours et demi. Et donc, en plus, cette semaine, c'est la semaine de l'engrais. Donc, ça tombe bien. Donc, moi, l'engrais, du coup, comme je t'en ai déjà parlé, donc moi, je suis sur le BioBiz, BioGros. Donc, qui, moi, me convient parfaitement, qui est vraiment très, très bien pour les plantes, qui les fait bien pousser,
vigoureuse. En fait, j'ai eu pas mal en commentaire des questions qui me demandaient, voilà, comment tu arroses, est-ce que tu arroses toujours sur le dessus, est-ce que tu remplis que la réserve, à quel moment, comment tu fais pour l'engrais. Bon voilà, donc là c'est le cas, j'ai envie de te dire. Donc l'engrais, moi, donc BioBiz, donc j'en mets, normalement c'est 1 millilitre. Donc je n'ai pas de 1 millilitre, je sais pas. Donc ça c'est un bouchon d'une ancienne bouteille d'engrais que j'avais, que j'ai gardé. Donc je prends le niveau le plus petit, donc c'est là le plus bas, tu vois. Donc je le mets un peu, j'ai envie de te dire, à l'œil. Je m'arrête, allez, voilà. Tu vois, alors je mets vraiment un fond, tu vois. Bon, une bouteille de 1,5 litre, eau de pluie, bien sûr. 1,5 litre, on met dedans, et puis bah en fait, c'est tout, quoi, j'ai envie de te dire. Bah écoute, bah c'est parti, on y va, allez, go. Donc du coup, moi, en fait, je bouge, quand je remplis, enfin, j'arrose. Quand je dis j'arrose pas vraiment, je remplis les réserves. Mais en fait, quand je le fais, je bouge pas du tout mes plantes. Enfin, je bouge que le pot, mais je bouge pas le socle, la réserve, si tu veux. Bon là je vais te le faire, je vais en faire une pour te montrer voilà comment ça se passe et tout ça, mais sinon le reste je ne les bouge pas. Parce que j'aime pas les bouger, j'aime pas les mettre dans un autre sens qu'elles étaient, et je les remets exactement de la même position. Bon, moi je commence toujours par mes alocasias, toujours, parce que je sais que c'est les premières qui vont être vides. Étrangement, oui, parce que les alocasias, je m'en suis rendu compte, moi avec les réserves, adorent l'eau, elles adorent ça. C'est des plantes qui aiment beaucoup, beaucoup, beaucoup l'eau. Moi, au début, quand j'ai eu des aloes, j'avais peur. On me disait, ouais, attention, faut pas trop les mouiller, faut pas trop mettre d'eau, ça va pourrir, compagnie, nanana. Mais en fait, oh, pas du tout. Si tu laisses sécher, enfin, si elles sèchent trop, moi, je trouve qu'elles font vite la gueule. Elles adorent l'eau. Faut toujours laisser un peu la motte humide, tu vois. Donc, moi, avec la réserve, toujours de l'eau à dispo. Mais là, je sais que toutes celles-là derrière moi, donc la Copra Red, la Poly, je sais là, j'ai pas regardé avant, mais je sais que les pots sont vides. J'en suis complètement persuadé. Contrairement aux fougères, je sais que les réserves sont pas vides, mais je sais que les aloes sont vides. Bon, on va commencer avec la Cuprea Red Secret. Donc, ma petite Cuprea, voilà. Donc, il y a sa nouvelle feuille que je t'avais montrée, je crois, dans le plan de tour, qui n'était pas encore tout à fait fini. Donc, la voici. Elle est incroyable. La suivante est là, formidable. Et elle m'en sort déjà une autre, juste là. Elle, je l'aime, mais tellement, elle est tellement incroyable, elle pousse très très bien, je l'adore. Bon, je t'avais dit que j'allais bouger le socle, mais en fait non, parce que je veux pas la bouger. Je t'emmène avec moi voir la réserve. Donc, je voulais la bouger, mais en fait, j'aime pas ça du tout. Donc voilà, donc ça, c'est la réserve de la Cuprea Red Secret que j'ai remplie il y a une semaine. Donc comme tu vois, c'est complètement vide, et je le savais. Hein. Donc du coup, ce qui se passe, donc de l'eau, bien sûr. Donc moi, je me repère au ça. Donc je mets pas jusqu'en haut de ça, je m'arrête à peu près au milieu. Et parce que si tu en mets beaucoup plus, quand tu vas mettre le pot, ça va déborder, tu vas foutre de l'eau partout. Ensuite, un peu d'engrais, bien sûr. Donc ça, je mets à l'œil, hein, je vois à peu près. Hop, voilà. Donc là, pour elle, c'est suffisant. Et donc, je sais que je vais revenir vendredi prochain et je sais que ça va être vide, même bien avant. Ça va très, 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 très vite. Et donc, du coup, j'ai plus qu'à remettre sur son socle. Elle sera exactement à la même place. C'est moi ce que je veux parce que je veux pas les bouger. Donc, en fait, je me repère aussi avec aux étiquettes que j'ai mis. Je sais où elles sont. Donc, du coup, je la remets exactement, si tu veux, à la même place. Donc, hop. Et du coup, ça va faire, comme je te disais déjà avant, un espèce de clip. Et voilà. Donc là, si tu veux, elle est exactement à la place qu'elle était. Et moi, c'est ce que je veux. Surtout pour les alocasias, je ne veux surtout pas les bouger de place. Les aloes sont des routinières. Elles aiment être à leur place. Elles aiment avoir la même lumière tout le temps, le même emplacement. Donc voilà. Cuprea Red Secret rempli, engrais. On est bon pour une semaine. Donc petit syngonium qui en fait est le seul qui me reste dans cette pièce puisque comme je te disais, les syngoniums, moi je trouve ça compliqué, c'est un peu pénible, j'en ai un peu marre. Donc c'est le seul qui pousse vraiment dans cette pièce. Les autres sont je les ai mis dans l'escalier. C'est une pièce lumineuse, je pense que ça va leur plaire. Voilà, lui c'est le seul que j'ai gardé parce que c'est le seul qui pousse un peu vraiment plutôt bien. Et regarde, elle sort sa nouvelle feuille qui est juste là. Donc encore toute rose.
Lui est pas chiant du tout, contrairement. Il est très très beau. Bon voilà, arrosage opérationnel terminé. Voilà, donc là je suis tranquille pour une semaine. Donc là pendant une semaine, je vais pas du tout contrôler mes pots, pas du tout. Je sais que ça va tenir une semaine, donc là c'est plutôt cool. Donc là maintenant je viens juste pour regarder, jeter un œil, m'asseoir, me poser, être bien, enfin voilà. Mais là pendant une semaine, je ne touche plus à rien du tout, du tout, du tout, du tout. Comme tu l'as remarqué, nous ne sommes plus vendredi, mais nous sommes samedi après-midi. Mais bon, en fait, ça m'arrive souvent. Je commence le vendredi, je fais autre chose, voilà, je m'occupe d'une porte en particulier, je fais ci, je fais ça, je fais l'autre. Et puis, bon, bah, du coup, la journée passe vite. Et souvent, je termine le samedi après-midi, ouais. Mais bon, l'essentiel, c'est que tout ça est entretenu, arrosé, et c'est plutôt cool. Bon, je vais te montrer deux petites choses que j'ai là pour clôturer cette vidéo qui va, je pense, être assez longue. En fait, c'est une plante que j'ai achetée il y a, je crois, la semaine dernière. Donc, c'est une plante que j'avais jamais vue, que je ne connaissais pas du tout. Bon, bref, je te la montre, ce sera plus simple. Donc, la voici. Donc, moi, je l'ai achetée, elle était étiquetée philodendron. Donc, apparemment, c'est pas trop ça. Bon, il y en a qui donnent ce nom, mais apparemment, c'est pas ça. Donc, j'ai un peu de recherché, parce que moi, je l'avais jamais vue. Donc, apparemment, c'est une Piper crocatum. Voilà. Moi je la connais pas du tout. Si tu connais, n'hésite pas à mettre en commentaire son entretien, si tu l'as, si elle est bien, si elle pousse bien, si voilà. Donc Piper crocatum, donc moi je l'adore. Donc ça fait des feuilles un peu, si tu veux, argentées, voilà. Je sais pas si on va s'en rendre compte, mais voilà, argentées. Quand elles sont assez jeunes, ça fait un peu rosé. Bon, celle-ci est moche, mais elle était déjà là. Il y a un peu des reflets rosés, je sais pas si on va s'en rendre compte, mais je la trouve ultra intéressante. Bon, moi, après, j'aime les plantes au port, tu vois, un peu élancées, j'ai envie de dire. C'est ça que je préfère. Donc, je l'ai mis en Sphane, dans la vitrine, parce que Sphane et vitrine, ça marche bien, ça match plutôt bien. Humidité, chaleur, Sphane, ça match beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Donc j'en ai mis quelques-unes et je pense en remettre, ou alors je pense tout passer en sphène dans cette vitrine, c'est plutôt intéressant. Et d'ailleurs, ça me donne l'envie de me racheter une autre vitrine. Parce que j'ai envie de mettre une famille de plantes dedans, qui je pense se plairait. Mais bon, c'est dans ma tête, j'y pense. Ça va peut-être se faire cette année, je sais pas, on verra. Mais j'en ai bien envie, parce que j'aime beaucoup la culture en vitrine, c'est super intéressant. Bref, toujours est-il que là, nous sommes sur la Piper Crocatum. Donc qui me sort une nouvelle feuille depuis que je l'ai mis en vitrine. Donc elle est juste là, toute petite. Donc apparemment, c'est classé dans les plantes, bon j'aime pas dire ça, mais rares, voilà. Bon, est-ce qu'il y a vraiment des plantes rares? Je ne sais pas. Instagram crée les plantes rares, je pense. Mais est-ce qu'il y a vraiment des rares? Bon, moi je préfère dire peu communes, voilà, qu'on voit pas partout. Parce que moi, celle-là, je l'avais jamais vue. Hein. Donc je sais pas du tout. Donc voilà, donc je suis plutôt content de mon acquisition. Elle est très jolie, j'espère que je vais la faire grandir, bien la faire grandir. Donc voilà. Donc voilà comment se présente actuellement la pièce. Donc ici, avant, c'était le coin où j'avais ma Monstera qui était à la place de la Tigrina. Donc la Monstera Deliciosa classique était là. Au bout, à la place de ma Zebrina avec les 3 pieds, pardon, on avait mon Philo Gloriosum en pot rond. Donc voilà. Donc j'essaie de réunir un peu, tu vois, les halos et compagnie. Bon, j'ai pas tout mis parce que j'avais pas la place. Ma grosse Macrorhiza, donc la vitrine toujours là, donc ça je t'en parlerai bientôt, je pense, on fera un petit point vitrine. Du coup, le Gloriosum en pot rond a atterri devant la fenêtre, donc lui ça va encore plus lui plaire, c'est sûr. Ensuite, le Saudirois qui m'a sorti sa feuille, ça y est, qui est juste là. Voilà, si c'est pas incroyable ça, quelle beauté. Voilà. Donc lui, il se plaît, c'est formidable. Donc mon grand potos qui est sur sa branche tuteur, qui j'ai mis juste devant la fenêtre, le rendu est plutôt pas mal. Bref, je ne vais pas trop faire un plan de tour, mais un Regal Shield. Voilà, donc là c'est le côté où il y avait avant ma grande Zebrina qui était juste là, ici. Cuculata qui était à peu près à la même place, mais là je dirais plus haut. Enfin voilà. Ma Variegata est là. Et là, du coup, j'ai essayé de réunir un peu toutes mes fougères. Donc je trouve que le rendu est bien. Enfin moi en tout cas ça me plaît. Voilà, je les ai toutes mis là. Bon, enfin bref, je vais pas te refaire un plan de tour. Mais bon, je te montre un peu le rendu comme ça. Voilà. Et donc du coup, voilà, c'est ce fauteuil que j'avais ici, que j'avais au tout début et que j'ai remis dans la pièce. Et donc voilà, donc je suis assis ici et c'est plutôt cool. J'aime beaucoup être là, me poser, sans forcément rien faire, mais voilà, admirer mes plantes, les regarder et être posé. Donc voilà un petit peu le rendu. Donc pour clore cette journée arrosage, entretien, nouveaux accessoires, j'avais parlé du pot Hello pour les avocats. Bah écoute, on va le faire, ça va prendre 2 minutes. Comme ça, on va le faire là et puis on va suivre l'évolution au fil des vidéos. Je pense que je vais le poser quelque part où on le voit, comme ça on verra au fur et à mesure monter le... Bon, si ça marche, hein, parce que c'est pas sûr. Mais bon, comme ça on verra l'évolution au fur et à mesure des vidéos. Ça va être assez cool, voilà en fait. Donc du coup, bon, bah, le pot. Donc bien sûr, il faut un noyau, bien sûr. C'est plus pratique. Donc là, moi, il a trempé 24 heures dans l'eau. Et après, il faut enlever, il y a une espèce de pellicule sur le noyau, en fait, qu'il faut enlever. Donc là, il est vraiment tout sans rien. Du coup, ça, c'est le flotteur. Tu mets le noyau dedans, en fait. Donc ça te fait ça. Et du coup, les racines vont sortir derrière. On va mettre l'eau, et puis on va voir un peu comment fonctionne cette petite chose. Donc voilà. Bon, ça fait quand même pas mal d'eau, quand même. C'est quand même assez rempli. Donc du coup, après, moi, c'est ce que j'ai compris. Hein. Donc tu poses le flotteur. En fait, voilà, ça fait un système de... Tu vois, il flotte, en fait. Voilà. Bon, je ne peux pas te montrer parce qu'il y a plein d'eau, donc c'est un peu compliqué. Donc du coup, tu le poses, voilà, tout simplement. Et tu viens mettre le noyau dans le trou prévu à cet effet. Écoute, c'est plutôt intéressant. Bon, je vais te faire un plan après au-dessus. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que si j'oublie de mettre de l'eau, bah, ça va descendre et il y aura toujours de l'eau. Bon, après, à un moment donné, il n'y en aura peut-être plus, mais tant que je vois le flotteur, c'est que je me dis qu'il y a de l'eau. Donc... c'est pas mal pensé leur truc, c'est vachement, c'est assez intéressant. Donc on va suivre l'évolution de cette petite chose et puis on verra au fur des jours, des semaines, des mois, enfin voilà, si ça prend, j'espère. Donc voilà, fin de cette journée passée avec moi, voilà, entretien, tout ça. C'est souvent une grosse journée assez chargée parce que voilà, il y a quand même pas mal de choses à faire. Mais voilà, c'est toujours un plaisir. Moi, j'aime être dans cette pièce, j'aime m'asseoir, regarder, entretenir, les voir pousser, les voir évoluer. C'est toujours un plaisir. Du coup, on se retrouve dimanche prochain pour de nouvelles aventures et de nouvelles histoires de plantes. Salut!